Dans un communiqué publié vendredi 22 avril 2022, le CNRD a annoncé la libération de l'ancien président Alpha Condé. Par la même occasion, les autorités militaires ont laissé entendre que l'ancien chef d'État rejoindra son domicile aussitôt que les travaux de finition de celui-ci seront terminés. À propos, il faudra attendre encore pour longtemps, du moins pour le moment, indique mosaicguinée.com, car les travaux de reconstruction qui ont débuté pendant que le désormais ancien prisonnier trônait à la tête du pays sont au ralenti, sinon à l'arrêt. C'est du moins le constat fait par la rédaction de mosaicguinée.com sur le terrain. En effet, le quotidien s'est intéressé aux raisons liées à l'arrêt de ces travaux. Il est important de préciser que les dits travaux sont exécutés par la société Egitrac et le financement est exclusivement assuré par le PDG de Dioma Group, cabinet Silla dit Bill Gates. Le plan initial relatif aux travaux d'extension et de reconstruction de cette maison a été exécuté et entièrement financé par cabinet Silla. Mais au cours des travaux, il a été décidé de travaux additionnels en vue d'améliorer la commodité du bâtiment. Cela a provoqué des coûts supplémentaires qui n'ont pas été payés. On attend le paiement des factures pour qu'on poursuive les travaux, a expliqué le patron de l'entreprise en charge des travaux. Par ailleurs, on apprend que la facture des travaux qui reste à réaliser s'élève à hauteur de 4 milliards de francs guinéens. Les mêmes sources nous apprennent que le bailleur de fonds, à l'occurrence cabinet Silla, Bill Gates, éprouve des difficultés de solder son montant à cause du gel de son compte et de celui des entreprises, ce depuis le coup de force du 5 septembre 2021. À en croire des sources, Alpha Condé n'est toujours pas autorisé, du moins pour le moment, à recevoir les visites telles qu'annoncées dans le dit communiqué. Selon des informateurs de mosaicguinée.com, ce samedi matin, lendemain de cette annonce, le cousin du champion du RPG Arc-en-Ciel, Bakary Keïta, n'a pas été autorisé à rencontrer son frère aîné. On apprend par la même occasion qu'il aurait été opposé à ce visiteur de la part des gardes qui surveillent la résidence de l'ancien homme fort de Sékou-Touria, une absence de consigne dans ce sens. En d'autres termes, ces gardes auraient laissé entendre qu'ils n'ont pas encore reçu l'autorisation venant de leur hiérarchie de permettre des visites. Autre précision qui aura le mérite d'apporter un bémol à l'annonce d'une prétendue libération d'Alpha Condé, c'est le fait que nous a-t-on rapporté que des responsables de sa famille politique qui ont été annoncés comme les premiers à lui rendre visite n'ont pu le rencontrer. Pour rappel, Bantamasso avait annoncé qu'il serait l'un des premiers à rencontrer le chef d'État. Malheureusement pour lui, il faut encore attendre.